Salut à tous, aujourd'hui je vous parle du CETA et non pas de la feta, même s'il sera quand même question de fromage dans cette vidéo. Et pourquoi avoir choisi ce sujet? Parce que c'est la première fois que la Wallonie est à deux doigts de faire capoter un accord international de grande ampleur. On commence tout de suite. Avant de parler de la Wallonie, des potentiels problèmes et des protestations, parlons tout d'abord de ce CETA. C'est un accord commercial et économique qui serait passé entre l'Union Européenne et le Canada. La première version date de septembre 2014 et la version définitive a été proposée en février 2016. Si on peut se moquer de Bruno Le Maire et de son programme pour les présidentielles qui fait 1000 pages, le CETA, lui, fait 1600 pages. Ça fait pas mal de lecture. Tout l'intérêt du CETA est d'augmenter les échanges entre l'Union Européenne et le Canada. Ça passe par une baisse des droits de douane et également par une nouvelle réglementation afin de réduire les barrières non tarifaires. Alors qu'est-ce que des barrières non tarifaires, me demanderont les plus incultes d'entre vous? Eh bien ce sont des réglementations qui sont propres à chaque pays et qui peuvent limiter les importations de certains produits. Par exemple les États-Unis ou le Canada limitent énormément l'importation de fromages qui ne sont pas pasteurisés car ils contiennent selon eux trop de bactéries. Dans cet accord, l'un des points les plus importants, c'est les échanges liés à l'agriculture. Aujourd'hui, le Canada exporte environ 4000 tonnes de viande de bœuf à l'Union Européenne et environ 5000 tonnes de viande de porc. Avec le CETA, on passerait de 4000 ou 5000 à 45 000 tonnes de viande de bœuf vers l'Union Européenne et 75 000 tonnes de viande de porc. Ce n'est pas très halal, me direz-vous, mais il faut savoir que l'Union Européenne a obtenu une chose, c'est que ces viandes exportées vers l'Union Européenne soient garanties sans hormones. Avec le CETA, le Canada pourra également exporter 100 000 tonnes de blé, mais en contrepartie, l'Union Européenne pourra exporter, elle, 2 fois plus de fromage. Pour en finir avec l'agriculture, en plus de remettre à plat certaines normes pour diminuer, comme je le disais, les barrières non tarifaires, il faut savoir que le CETA vise également à protéger les appellations européennes. Au pays du sirop d'érable, on va pouvoir protéger notre reblochon, la feta, la fourme d'Ambert, le maroilles ou encore le camembert, tabarnak. J'ai fait québécois LV2. Petite démonstration du côté des people, Céline et Garou n'ont pas encore réagi à propos de cet accord. Je suis tellement content de réaliser cette imitation. Je suis tellement content de réussir cette imitation. Je vous kiffe. Abonnez-vous. Je ferai la fin de la vidéo en québécois. Je le promets. Reprenons. Retour aux choses sérieuses, grâce au CETA, les entreprises européennes auront accès à 30% des marchés publics au Canada contre 10% actuellement. C'est-à-dire qu'une entreprise européenne pourrait construire un hôpital ou une autoroute par exemple au Canada si l'État faisait un appel d'offres. Maintenant que François Hollande a dit qu'il était contre le projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, le constructeur Vinci peut essayer de le délocaliser du côté d'Ottawa. C'est une ville au Canada. Juste pour finir avant d'être trop exhaustif, il faut savoir que le CETA permettrait de reconnaître les qualifications professionnelles du Canada et de l'Union Européenne afin de permettre une meilleure mobilité entre ces deux marchés. Vu le taux de chômage en France et en Europe, c'est pas plus mal. Et puis le brevet serait enfin reconnu au Canada, ce qui aide pas mal pour trouver un boulot. Mais vous l'aurez compris, qui dit accord dit forcément protestation, manifestation et bon nombre de personnes qui sont contre. Il y a eu des manifestations massives en Belgique et en Allemagne en septembre, il y en a même eu en France. Les agriculteurs et même la population en général craignent une augmentation de la crise agricole et une augmentation de la concurrence. En effet, le CETA conduira à davantage de libéralisme économique. Il y aurait plus de produits importés du Canada vers l'Europe, avec plus de produits sur le marché, avec plus d'offres, les prix auront tendance à baisser et la population craint alors une déréglementation des marchés, une perte de pouvoir des gouvernements et également de la destruction d'emplois. Je sais pas si je vous l'ai dit mais j'ai eu 18 en économie au bac. Néanmoins le point positif avec cet accord c'est que vu que les prix vont avoir tendance à baisser, peut-être que le pain au chocolat va coûter 15 centimes. En tout cas le Premier ministre Manuel Valls trouve cet accord équilibré. Les négociations ont parfois été compliquées à propos du CETA. Les négociations ont coincé avec la Roumanie et la Bulgarie à propos d'une question de visa. Maintenant le souci est réglé, mais c'est finalement la Wallonie qui a mis son veto et qui a stoppé net toutes les négociations et la possible signature de cet accord. En effet, pour que la Belgique accepte le CETA, il faut que le Parlement wallon et le Parlement flamand acceptent l'accord. Le Parlement flamand l'a accepté, mais ça coince du côté du Parlement wallon. On se retrouve dans une situation plutôt incongrue où la Wallonie, avec 3,5 millions d'habitants, bloque tout le sort de l'Union Européenne et ses 500 millions d'habitants. Derrière ce refus se cache un homme, Paul Magnette. J'ai pris un Magnette de la Sarthe pour qu'on parle au moins une fois de ce département. Et ce Paul Magnette justement, il est ministre-président de la Wallonie. Ministre et président, il n'y a pas plus démocratique. Donc la Wallonie a mis son veto car elle veut protéger ses agriculteurs et veut davantage de sécurité et de précision sur les normes sociales et environnementales de cet accord. Donc il va maintenant y avoir des discussions entre l'Union Européenne et la Wallonie pour essayer de se mettre d'accord. Soit il y a un accord, soit il n'y en a pas, soit il y a une reprise des négociations. Dans tous les cas, le processus s'annonce long et fastidieux.
Même si la Wallonie avait accepté tout de suite le CETA, la tâche aurait quand même été longue, puisqu'il faut que le Parlement européen valide l'accord, puis que les différents parlements nationaux et régionaux de chaque pays le valident. Mais l'Union européenne avait été plutôt maligne sur ce coup, puisqu'il avait prévu que certaines réglementations du CETA entrent en vigueur dès l'acceptation de l'accord par le Parlement européen, sans attendre l'avis des parlements nationaux ou régionaux, ce qui n'est pas très démocratique, vous en conviendrez. La signature du CETA devait avoir lieu le 27 octobre, mais ça risque d'être un petit peu retardé, voire même qui sait, ne jamais voir le jour. En tout cas, la venue du beau Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada, a été annulée pour le sommet entre l'Union européenne et le Canada, à cause des tensions qu'il y a en ce moment. Pour finir, certaines personnes pensent également que le CETA est un cheval de Troie pour emmener ensuite le TAFTA, l'accord commercial et économique entre l'Union européenne et les États-Unis. Je suis tellement content de finir cette vidéo avant le coucher du soleil, je l'avais promis en québécois, c'est chose faite. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner en cliquant par ici, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la barre d'infos. Vous pouvez toujours commenter, liker, partager la vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao. Tabarnak. Je sais pas si c'est du suisse, du belge ou du québécois, mais ça passe. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous parle du consortium international de journalistes qui a révélé de grandes affaires comme les LuxLeaks ou encore plus récemment les Panama Papers. On peut dire que cette vidéo fait un petit peu suite à la précédente que j'avais fait sur les lanceurs d'alerte. On commence tout de suite.